Moïse a fait beaucoup de miracles, mais Israël était toujours en Égypte malgré les miracles. Et Dieu a dit à Moïse, maintenant ce que tu as besoin de faire pour sortir de l'esclavage, prends la Sainte Seine. Quelqu'un va sortir de l'esclavage. Quelqu'un va sortir de l'esclavage. Je dis encore, quelqu'un va sortir de l'esclavage. Pourquoi ça siffle alors que quand tu as fait les essais, ça ne siffle plus? Quand Israël a pris la Sainte Seine, a mangé la Sainte Seine, l'ennemi qui les tourmentait a commencé à enterrer ses morts. Deuxième des choses, quand Israël arrive devant la mer Rouge, ça veut dire la séparation entre l'esclavage et la liberté. Israël est entré dans la mer Rouge. L'ennemi a poursuivi Israël dans la mer Rouge. Israël est sorti de la mer Rouge. L'ennemi est resté dans la mer Rouge. Suis-moi ce qui va se passer d'un moment à l'autre. Pendant que tu vas prendre la Sainte Seine, depuis que tu es né, certains ennemis te poursuivent. Jusqu'à ce moment où nous sommes. Mais pendant que tu entres dans l'année 2019, pendant que tu traverses 2018 pour 2019, l'ennemi a dit que je veux traverser avec lui. Mais ce qui va se passer après que tu aies pris la Sainte Seine, c'est que quand tu vas entrer en 2019, lui va rester en 2018. Donc, ne prends pas cette Sainte Seine religieusement. Prends ça avec foi. Si tu prends avec foi ce que la Bible a déclaré, ça va s'accomplir dans ta vie. Et tu seras capable de te retourner en arrière et de regarder les cadavres de ceux qui te poursuivaient. Deuxième des choses ou troisième des choses, toutes les promesses de Dieu qui sont dans la Bible et qui te concernent, la Bible dit dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, que la coupe que nous prenons, c'est le Nouveau Testament inscrit dans le sang de Jésus. Non, tu ne m'as pas suivi. C'est la nouvelle alliance qui a été inscrite dans le sang de Jésus. En d'autres mots, écoute-moi bien, la Bible dit que tant que le testateur est encore vivant, le testament n'est pas valable. Pour que le testament entre en action, pour que le testament entre en puissance, il faut bien que la personne qui a écrit ce testament soit déjà morte. Quand je suis dans la salle, c'est quand je suis dans la salle. Maintenant, chaque homme qui a des biens, avant qu'il ne meure, il se rend chez un notaire. Au village, chez nous, à l'ouest, on se rend chez un ami de confiance. Qu'on sait que le père avait confiance en cet homme et cet homme a eu certaine influence dans la famille. On lui confie tous les secrets, on lui confie la charge, on lui dit, le jour de mon enterrement, tu vas lire que c'est elle qui est successeur. Amen. Donc, soit de façon traditionnelle, soit par droit, en allant chez le notaire. Quelqu'un encore avec moi? Maintenant, la difficulté, c'est que plusieurs sont morts. On a changé leur testament. Au niveau du village, on change. Au niveau du notaire, on change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, au niveau du village, on change. Au niveau du notaire, on change. Les hommes sont corrompus. Jésus, connaissant la corruption humaine, a dit, je n'irai chez aucun notaire. Oh, tu n'as pas... Je n'irai chez aucun ami. La Bible dit qu'il connaissait le cœur de tous les hommes. Il dit, même toi, Pierre, je ne peux pas te laisser la faire ici. Il a regardé les anges, il a dit, je ne laisse à aucun ange.
Mais la Bible dit, il a écrit son testament à lui dans son sang. Oh my God! Son testament à lui. Lisons ça dans la Bible. Peut-être que quelqu'un va croire que c'est moi qui ai écrit. Pardon, je veux lire ça en anglais. Quelqu'un prend le micro et tu vas en français parce qu'en français, la version francophone n'est pas explicite. Quelqu'un a une Bible en français là, rapidement. Où est-il? 1 Corinthiens, donnez-lui un micro. Donnez-lui un micro, pasteur Kala. After the same manner, also he took the cup. Vas-y. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11, à partir verset 25. 20 versets, ça va. After the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft as ye drink it in remembrance of me." De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ok, en anglais on dit Nouveau Testament en mon sang. Toutes les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament se sont accomplies dans le Nouveau Testament. En d'autres mots, le Nouveau Testament est l'accomplissement de toutes les promesses qui ont été faites depuis le Jardin d'Éden. Maintenant, Jésus dit que ce Nouveau Testament n'est plus écrit sur les pierres comme pour Moïse. Quand c'est écrit sur les pierres, ça peut se casser. Oh my God! Quand c'est écrit sur les pierres, ça peut se... La preuve en est que c'est que Dieu lui-même a écrit de son propre doigt, c'est cassé au pied de la montagne. Jésus a dit non, je ne dois pas écrire sur la pierre. Je vais écrire sur le sang éternel. Ou bien sur le sang de l'Esprit éternel. Ça veut dire le sang qui ne perdra jamais sa puissance. C'est dans ça que Dieu a inscrit ta guérison. C'est dans ce sang que Dieu a inscrit ta bénédiction. C'est dans ce sang que Dieu a inscrit ton mariage. C'est dans ce sang que Dieu a inscrit ta promotion. C'est dans ce sang que Dieu a écrit ton élévation. Toutes les promesses de Dieu, toute la guérison, toute la délivrance, il dit c'est dans son sang. Écoute-moi bien. En d'autres mots, je n'ai pas besoin d'être lettré ou illettré pour entrer en possession des promesses. Je n'ai pas besoin qu'on me lise le droit romain. Je n'ai pas besoin qu'on me lise le droit français ou bien le droit camerounais. Que je sois instruit ou pas instruit, une chose est sûre, je n'ai pas besoin des yeux pour ça. Le testament, mon notaire, là où mon testament a été inscrit, là où le testament de mon Seigneur a été inscrit, c'est dans le sang. Quand je bois le sang, je bois toutes les promesses de Dieu. Oh my God, I feel something in here. Hey! Personne ne peut voler ce genre-ci. Personne ne peut détourner ce genre-ci. Tu n'as pas besoin de connaître le droit pour entrer en possession de ta guérison. Tu n'as pas besoin du droit pour entrer en possession de ta délivrance. Tu n'as pas besoin du droit pour entrer en possession de ta promotion. Quelqu'un doit entrer en possession de ce qui lui appartient ce soir. Parce que le testament qu'on va lire, hey, c'est ton esprit qui va lire ça dans ton sang. I feel something here. Quelqu'un sera guéri ce soir. I don't know if I'm talking to the right church. Quelqu'un sera délivré ce soir. Hey, on n'a pas besoin de citer les articles, tant, bas, numéro, décret, numéro. Tout ce que tu as besoin, c'est de regarder la croix et de dire ce sang a été versé pour moi. Une fois que tu acceptes ce sang et tu bois ce sang, il dit à moins que tu ne manges mon corps et que tu ne boives mon sang, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. En d'autres mots, tu ne peux pas hériter ma vie. Et la vie dont il est question, c'est une vie qui n'a ni commencement ni fin.
Dans cette vie, il y a la bénédiction maritale. Dans cette vie, il y a la bénédiction financière, matérielle, académique. Tout ce que tu as besoin pour que la vie soit agréable à toi, c'est inscrit dans son sang. Écoute-moi bien. Il y a certains rapports médicaux que mon docteur a écrit, tu ne comprends pas tellement les ismes et les ismes, virus, patati, avétro, intro, testino. Tu n'as pas besoin de tous ces français-là. Une fois que tu prends son sang, l'affaire est réglée. Oh God, I feel something in here. Une fois que tu prends son sang, l'affaire est réglée. Que tu aies été à l'école, que tu n'aies pas été à l'école, une fois que tu prends son sang, l'affaire est réglée. Quelqu'un est prêt pour son sang ce soir? Quelqu'un est prêt pour son sang ce soir? Pendant que tu prends son sang, tu traverses. Dis à ton voisin, pendant que tu prends ce sang, tu traverses. Tu es en train de traverser, tu es en train de traverser, tu es en train de traverser. Tu es en train de traverser, tu es en train de traverser. Le pasteur vient de rendre ministère en te disant que cette coupe ne représente pas son sang, mais c'est son sang. Il a dit, ceci est mon corps. Il a dit, ceci est mon sang. Pendant que tu prends ça avec foi, que c'est son corps, que c'est son sang, toutes les promesses de Dieu. En d'autres mots, tu n'as pas besoin de lire toute la Bible pour entrer en possession. Est-ce que les anciens peuvent s'approcher si on prie? Quelqu'un va prendre et il sera guéri. Quelqu'un va prendre et il sera délivré. Quelqu'un va prendre et il va entrer dans une... Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug est facile et mon fardeau est léger. Années, tu cherches la vie.